frères et sœurs, chers internautes, aujourd'hui, l'Église, notre mère et notre protectrice, célèbre le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. En ce dimanche, toute la liturgie de la parole nous invite à être tolérants, à respecter tous ceux et celles qui ne sont pas de notre groupe. Voilà pourquoi déjà dans la première lecture, qui est l'extrait du livre de Nombre, nous voyons Josué qui demande à Moïse d'empêcher à tous ceux et celles qui ne sont pas officiels de prophétiser. Mais à Moïse de lui répondre, si le Seigneur pouvait faire en sorte que tout son peuple devienne un peuple de prophètes. De même aussi dans le passage de l'évangile de Saint Marc, Jean dit à Jésus, nous avons vu quelqu'un qui n'est pas de nous, qui n'est pas de notre groupe, chasser le démon en ton nom et nous voulions l'en empêcher. Jésus aussi, à son tour, il lui répond par le négatif en disant, il faut le laisser faire. Frères et sœurs, chers amables internautes, comme nous le constatons, Moïse et Jésus nous invitent tous à la tolérance, à l'acceptation des autres qui ne sont pas de notre groupe, à l'ouverture à ceux et celles qui sont différents de nous. Ce dimanche, comme nous le constatons, pourrait être le dimanche de l'écuménisme, le dimanche du respect des diversités. Notre Église, comme le disait le pape Jean XXIII, pourrait être comparable à une fontaine. Cette fontaine qui a abreuvé plusieurs générations de gens. Chacun est passé dans cette fontaine, il s'est abreuvé. Et les gens passent et la fontaine, elle reste. Cette fontaine ne fait exception de personne. Elle a accueilli tout le monde, les sympathiques, les antipathiques, les bons et les mauvais, les marginaux et les bien-pensants. Il les a accueillis avec sa générosité proverbiale. Frères et sœurs, chers amables internautes, cette objection des gens que nous avons entendue dans les passages de l'Évangile est notre tentation aujourd'hui. Cette tentation consiste souvent à exclure les autres, tout simplement parce qu'ils sont différents de nous. Ils ne parlent pas la même langue que nous. Ils ne sont pas de notre région, ils ne sont pas de notre pays. Ils n'ont pas la même façon de voir que nous. Ils ne sont pas du même parti politique ou de la même idéologie que nous. Jésus, lui, notre maître, est là. Lui interdit toute excommunication. Il exclut toute excommunication. Il a dit, ne les empêchez pas. Pourquoi? Parce que Jésus voudrait nous guérir de notre mesquinerie, de la vision trop étroite des choses. Les intégrés, souvent, ils sont là pour fermer la porte, mais ils ont difficile à l'ouvrir. Mais Jésus, lui, a ouvert ses bras pour accueillir tout le monde sans distinction. Voilà pourquoi nous l'avons vu à la table avec des pécheurs, des prostituées. Il a accueilli les pécheurs, les publicains, les samaritains. Il a protégé même la femme adultère. Il présente Dieu son Père comme celui qui est plein de miséricorde, qui fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Il fait briller son soleil sur tout le monde sans distinction. Le pape Jean XXIII nous disait aussi, l'Église a beaucoup d'ennemis, mais l'Église ne doit être l'ennemi à personne. Frères et sœurs, comme nous le constatons, la parole de Dieu aujourd'hui nous invite à être ouverts à tous ceux et celles qui sont là pour faire le bien, à admirer leur beau travail, à être édifiés par leurs engagements, même s'ils sont différents de nous. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu pour cette nourriture spirituelle qu'il nous donne. En même temps, nous allons lui prier aussi que l'humanité reçoive la lumière de sa grâce.